can't get you off my mind. Is your smile, is your smile, girl, you are one of a kind. Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Chose promise, nous voici aujourd'hui jeudi. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Jackie la Belle Beauty, votre conseillère en matière d'entretien de la peau. Et mon but est de vous accompagner à pouvoir obtenir non seulement la peau dont vous avez toujours rêvé, mais surtout la peau que vous méritez. Aujourd'hui, nous allons nous attarder beaucoup plus sur les personnes qui aimeraient s'éclaircir la peau et qui ne savent pas comment faire, ou alors qui s'y prennent mal. Le premier conseil que je peux vous donner si vous avez l'intention de vous éclaircir la peau, c'est d'aller pas à pas, vraiment de vous éclaircir la peau de façon à ce que ça fasse naturel. Allez progressivement, lentement et sûrement. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des personnes qui aimeraient obtenir des résultats rapides. Non, apprenez à aller pas à pas. Conseil numéro 2. Respectez les étapes d'une routine de A à Z. Ça veut dire, si vous avez une peau grasse à tendance acnéique, l'eau micellaire est indispensable pour vous. Ne dites pas non, est-ce qu'à la place de l'eau micellaire, je ne peux pas remplacer par ci ou par ça? Non. Vous respectez toutes les étapes, vous utilisez votre eau micellaire, vous utilisez votre lotion tonique, vous utilisez votre gel moussant, vous faites vos masques 1 à 2 fois par semaine, vous faites vos gommages et ainsi de suite. Donc, toutes les étapes sont obligatoires. Un autre conseil, c'est de ne pas s'éloigner de plus de 2 teintes de sa peau d'origine. Je dis et j'insiste là-dessus. Parce qu'il y a des personnes qui voudraient passer par exemple du teint de Michael Power au teint de Kim Kardashian ou au teint de Rihanna. Ce n'est pas possible. Ou alors c'est tellement compliqué qu'à un moment donné, vous allez vous casser la figure. Moi, je conseille toujours à mes clients de rester dans le naturel. Gagner une teinte, c'est beau. Gagner 2 teintes maximum, votre peau est éclatante et c'est suffisant. Entretenez-la avec de bons produits et vous serez satisfait. Pas besoin de chercher à être blanchi forcément parce que ce n'est pas le teint blanchi qui est bien. Au contraire, déjà le teint blanchi a souvent tendance à plus vite vieillir et ainsi de suite. Donc par expérience, mes amours, apprenez à gagner maximum 2 teintes. Un autre conseil, s'hydrater beaucoup et s'éclaircir peu. Oui, ça c'est une des grandes clés pour avoir une belle peau. Beaucoup de personnes pensent le contraire. On se dit que c'est en renforçant les produits éclaircissants, machin, patati, patata, qu'on sera belle. Non, c'est en hydratant beaucoup votre peau. Observez une journée d'hydratation par semaine minimum. Le jour où vous allez vous gommer, vous hydratez la peau. Je dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, le jour du gommage, on dose avec les produits éclaircissants pour que ça prenne. Vous vous trompez. Le jour du gommage, lorsque vous avez, lorsque vous êtes gommé, vous avez nettoyé votre peau, enlevé les peaux mortes et que les pores sont ouverts, hydratez-vous, maximisez sur l'hydratation. Faites un mélange d'huile végétale, vous appliquez sur votre peau. Ça va nourrir la peau, ouvrir davantage les peaux et donner de l'éclat, donner un genre de brillance à votre peau. Donc, maximisez sur l'hydratation et simplifiez l'éclaircissement. Un autre conseil que je vais vous donner, c'est d'éviter de toujours se laver les mains après avoir utilisé les produits éclaircissants sur la peau. Oui, c'est ça qui est à l'origine des kentos. Vous savez, les doigts sont sensibles, les doigts sont fragiles, beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais lorsque vous avez mis votre lait sur la peau le soir, prenez de l'eau et du savon, lavez-vous les mains, ça va vous éviter d'avoir les kentos. Lavez-vous les mains et hydratez-les bien. Si vous avez le beurre de karité, appliquez-le sur vos doigts. J'insiste, le beurre de karité n'est pas conseillé en journée parce que c'est photosensibilisant. Donc, ça a plutôt tendance à noircir certaines personnes. Par contre, si vous l'appliquez sur vos doigts le soir, ça va mieux hydrater votre peau et ça va lui donner de l'éclat et prévenir les kentos. Conseil numéro 6, si vous êtes sujette aux vergetures, alors évitez de mettre vos mix éclaircissants sur les parties sensibles comme le ventre, les bras, les cuisses.
Maximisez plutôt pour le traitement à ce niveau-là. Nourrissez davantage, hydratez ces parties et mettez votre mix éclaircissant sur le reste du corps. Le dernier conseil qui n'est pas des moindres et qui est même le plus important, c'est la patience. Je ne le dirai jamais assez. Les dames, apprenons à être patientes. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent en inbox. Jackie la belle, j'ai mon mariage dans 2 semaines. Dis-moi, quel lait tu me conseilles pour que je sois blanche? Comment est-ce que vous voulez être blanche au bout de 2 semaines? Alors que nous savons que la régénération cellulaire, c'est minimum 28 jours. Ça veut dire que si vous voulez voir les effets d'un produit, c'est minimum 28 jours. Donc les dames, ne cherchez plus à vous détruire la peau en voulant les solutions rapides. Oui, vous êtes libre. Oui, votre mariage vous préoccupe. Vous êtes libre d'avoir votre peau blanche en 2 semaines, mais préparez l'argent dans vos poches pour réparer les dégâts parce que vous allez vous bousiller la peau en 2 semaines, mais vous allez prendre minimum 6 mois pour la réparer. Et croyez-moi, si vous l'avez bousillée, elle ne sera plus jamais comme avant. Donc, soyez patiente, maximisez sur l'hydratation. Ne cherchez pas à gagner plus de 2 teintes de votre couleur d'origine. Hydratation, hydratation, hydratation et vous aurez une belle peau. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire et je ferai l'effort de vous répondre progressivement. N'oubliez pas de liker, de partager et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo.